D'accord, bienvenue à tous. Nous allons passer 1 heure avec vous pour la deuxième session. Pour moi, c'est aussi la session un peu plus agréable, probablement pour vous aussi, car vous avez déjà un peu d'expérience. Il y a quelques personnes qui ne sont pas encore connectées, mais la première partie sera tout de même un petit récapitulatif. Donc, elles pourront se joindre sans problème. C'est en fait la conclusion d'il y a déjà environ 4 semaines. Eh bien, si vous avez des problèmes d'énergie demain, dormir est votre meilleur investissement. Dormir est également essentiel pour être heureux et réussir. Mais peut-être qu'avec les actions que vous avez entreprises, tout le monde parmi vous ne sera pas très heureux. Avec cela, car l'un des problèmes du sommeil est que c'est un processus automatique entièrement contrôlé par votre système nerveux autonome et inconscient. Il y a un certain nombre de facteurs qui jouent un rôle. Et si ceux-ci ne font pas toujours ce qu'ils doivent faire, il s'avère très difficile d'y parvenir avec votre esprit rationnel, car ces deux systèmes ne communiquent pas très bien entre eux. La dernière fois, nous vous l'avions également signalé. Eh bien, avez-vous des questions, des doutes? Y a-t-il quelque chose qui n'est pas clair? Eh bien, n'hésitez pas à utiliser la possibilité de consulter via l'adresse email et nous viendrons personnellement chez vous ou reviendrons avec des solutions qui sont très bonnes pour vous individuellement. Mais si vous avez déjà quelques questions aujourd'hui qui sont importantes pour vous concernant ce que nous allons communiquer aujourd'hui, eh bien, mettez-les dans le chat. Je ne les suivrai pas, mais Sophie le fera. Et Sophie a le pouvoir de m'interrompre immédiatement ou éventuellement de reporter cette question. À la fin de notre session, comme vous le savez, vous avez maintenant toute l'expertise avec MindStretch. Donc, MindStretch est une application qui est liée à un système de mesure et dans ce cas, vous avez reçu un retour. Et si vous accordez suffisamment d'attention à ces systèmes, je ne veux pas dire que vous devez y prêter attention en permanence, mais vous verrez que le deuxième point en bas, la qualité du sommeil, en termes de récupération, devient visible. Dans un graphique, j'ai reçu un certain nombre de questions très intéressantes de votre part. Pourquoi certaines personnes, par exemple, ne récupèrent pas et posent parfois des questions difficiles à ce sujet, car elles ne s'y sentent pas tout à fait à l'aise. Mais encore une fois, cela est basé sur votre rythme cardiaque, votre fréquence cardiaque, votre température, votre niveau d'activité, et ainsi de suite. Il y a des moments, pendant votre sommeil, où vos muscles sont dans une sorte de paralysie. C'est pendant votre sommeil paradoxal votre capteur peut mesurer le mouvement. Donc, encore une fois, si ces périodes sont insuffisantes, cela explique pourquoi l'énergie peut ne pas être bien rechargée. La seule façon pour vous d'évaluer la qualité de votre sommeil est de vous lever le matin, soit avec beaucoup d'énergie, soit de dire que ce n'est pas si évident en termes d'énergie et comment je vais passer la journée. Donc, ce que nous allons discuter aujourd'hui est l'effet positif des actions que vous pouvez intégrer, que vous ayez bien dormi, moins bien dormi, ou, malheureusement, peut-être mal dormi. Si vous souhaitez développer une résilience à long terme, un bon sommeil est essentiel. Il y a aussi quelques obstacles auxquels vous pouvez faire face. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à nous le faire savoir et nous examinerons cela. Encore une fois, lorsque nous parlons d'être efficace, de santé, d'énergie, de se sentir bien, d'avoir le potentiel d'atteindre quelque chose. Eh bien, il est donc super important que vous vous penchiez sur l'énergie et vous avez un objectif à cet égard. Notre société n'est pas basée sur l'énergie, mais sur le temps. Le temps permet, tout comme nous le faisons tous maintenant, de convenir d'un rendez-vous à ce moment. Mais il se peut que votre énergie ne soit pas optimale en ce moment pour suivre cette session. Est-ce le cas? Eh bien, pas de problème. Nous enregistrons entièrement cette explication. Et peut-être qu'il y aura un moment où vous voudrez la revoir, si votre énergie est plutôt basse en ce moment. Si vous avez besoin de plus d'énergie, nous avons concentré la première partie de la présentation sur de 22 heures à 8 heures du matin, donc la nuit où la plupart d'entre vous, et moi aussi d'ailleurs, dorment et récupèrent de l'énergie. Eh bien aujourd'hui, nous allons vous donner uniquement les aperçus sur
la période entre 8 heures du matin et 10 heures du soir, ou lorsque nous travaillons activement, ou que nous profitons de la journée, ou que nous sommes en week-end, ou autre. Tenez-en compte, et c'est très important, ce que vous voyez ici sur cette diapositive, que la nuit et la qualité de la nuit auront également un impact sur vos zones oranges et vos pics durant la journée. Donc, plus vous avez de vert la nuit, mieux le sommeil dont vous avez besoin. Et cela signifie donc que vous avez beaucoup plus de potentiel pendant la journée. Cela veut dire que si vous avez une nuit de récupération excellente, comme vous le voyez ici sur ce smartphone, eh bien, vous pouvez faire beaucoup de choses pendant la journée, mais même là, vous pouvez également renforcer votre résilience durant la journée avec un excellent sommeil en appliquant certaines règles du jeu ou en expérimentant avec certaines activités, ainsi que des schémas de pensée ou, par exemple, ce que la nutrition peut faire pour vous. Ainsi, l'objectif de cette session est, entre autres, de savoir comment ne pas laisser votre batterie se décharger complètement pendant la journée afin que vous ne soyez pas épuisé, même si elle est pleine le matin. Et encore une fois, je veux utiliser cette image d'une voiture électrique chargée. Si elle est chargée le matin et que vous décidez, malgré le fait que cela ne soit pas permis, de rouler à 200 à l'heure sur l'autoroute, vous verrez que cette batterie se décharge très rapidement et que vous devrez éventuellement faire le plein au cours de la journée. Ainsi, vous pouvez également examiner vos propres batteries cellulaires. Maintenant, l'objectif est qu'en vous concentrant de la bonne manière, vous verrez également, à long terme, un score d'énergie augmenté sur votre tableau de bord Jotbo. Ainsi, une fois par semaine, vous serez interrogé via un système par email et vous avez donc également la possibilité, via le tableau de bord Jobu, de transmettre votre propre perception de ce score d'énergie, en plus de MindStretch. Et si vous voyez que cela est en hausse, cela vous confirme que vous êtes également en train de mieux performer sur le plan énergétique. Ainsi, vous pouvez parfaitement mettre ces deux systèmes côte à côte. L'objectif de l'utilisation de MindStretch est de renforcer votre propre ressenti et vos propres perceptions. Beaucoup de gens sortent aussi. Je suis d'ailleurs une de ces personnes, je fais confiance à mon instinct. Et en fait, c'est ce qui compte le plus. La technologie peut vous aider dans ce sens et non l'inverse. Comment devons-nous maintenant examiner certains paramètres entre 8 heures du matin et 10 heures du soir? Eh bien, je pense qu'il y a un résumé à gauche. Eh bien, votre corps va produire de l'énergie toute la journée sans interruption. Que voyons-nous alors? Dès que vous commencez à créer une forte consommation d'énergie, vous voyez par exemple qu'il y a un pic orange élevé autour de midi. Cela signifie qu'il y a certainement un déficit entre la production d'énergie et l'utilisation libre de l'énergie, ce qui signifie que vous êtes en train de consommer de l'énergie de manière excessive à ce moment-là. Il n'y a rien de mal à cela. Cela peut être dû à un effort physique, cela peut être dû à un effort mental. Tout cela est correct. Nous allons également examiner la forme de ces pics. Et si ce pic est très bon, si cela monte et redescend rapidement, alors vous êtes parfaitement capable de le faire lors d'efforts de courte durée, tout au long de la journée. Si vous regardez les systèmes et que vous obtenez des images comme celle-ci, une nuit qui est maintenant spectaculairement bonne, mais des pics orange pendant la journée qui sont alternés, alors vous savez que les périodes de consommation d'énergie sont alternées avec la récupération d'énergie et vous verrez généralement que votre score total est très bon. Alors, comment cela se fait-il? Et d'où cela vient-il en fait? Eh bien, je vais vous expliquer comment votre corps gère l'énergie de manière naturelle. Nous voyons en bas, il y a un tableau de temps et à gauche, verticalement. Vous allez voir qu'il y a un niveau d'activité. Eh bien, ces niveaux d'activité, vous pouvez en fait les modifier en fonction de l'énergie disponible. Donc, quand nous nous levons le matin, et j'essaie de le traduire pour que vous ressentiez clairement où nous voulons en venir, vous allez voir, quand vous ouvrez les yeux le matin, que vous avez passé toute une nuit à récupérer cette énergie. Alors, chez beaucoup de gens,
Mon expérience m'apprend que lorsqu'on les interroge, ils ne sont pas immédiatement à leur niveau d'énergie le plus élevé. Donc, c'est ça. Assez illogique. Pourquoi? Vous avez tout de même récupéré toute la nuit, il ne s'est pas passé grand-chose, etc. Maintenant, revenons-en. La dernière fois, nous vous avons expliqué que votre nuit est tout de même, surtout au niveau cérébral, une période très active, et il y a un deuxième phénomène qui entre en jeu. C'est que votre corps, contrairement à la façon dont nous chauffons la maison, fonctionne de manière très économe en énergie. Votre corps ne va jamais produire un excès d'énergie, si ce n'est pas nécessaire. Donc, ces batteries cellulaires sont activées. Donc, quand vous vous réveillez le matin, vous disposez d'une certaine quantité d'énergie, mais généralement, lorsque nous interrogeons, vous pouvez aussi le voir de cette manière, c'est que lorsque l'énergie disponible, après 10 ou 15 minutes, vous constatez qu'elle devient de plus en plus disponible. Et généralement, nous voyons que les gens se sentent mieux 20 minutes après le réveil, au moins en termes d'énergie. Lorsque vous avez de l'énergie disponible, vous avez en fait la possibilité d'effectuer des activités, cela peut être physique ou mentale, ou les deux à la fois. Et ensuite, nous allons voir que vous avez environ 1 heure d'énergie maximale à votre disposition. Et cette énergie est utilisée pour ce que vous faites. Et ensuite, nous voyons que cette énergie commence à disparaître. Ce n'est pas complètement illogique, car cette énergie disponible est utilisée pour faire quelque chose, et ensuite vous revenez à votre point de départ, et nous allons voir que votre corps, consciemment ou non, vous ne le remarquerez généralement pas, entre dans ce que nous appelons une période de récupération ou une période de pause, où les batteries cellulaires commencent à produire de l'énergie à nouveau. Maintenant, la production d'énergie est également différente pour chacun et elle dépend de ce que nous appelons notre mémoire naturelle. Donc, les personnes qui ont besoin de beaucoup d'énergie, nous allons voir que leur corps produit automatiquement plus d'énergie. Après 20 minutes, ce processus s'arrête. Il y a de l'énergie disponible et vous pouvez en fait commencer à consommer de l'énergie à nouveau dans un moment de 90 minutes. Alors, que voyons-nous avec notre société? Non, est-ce vraiment le cas? Pas du tout, selon ce système. Nous avons des heures, même si c'était à l'école, de 9 heures à 12 heures, interrompues par une pause. Eh bien, au travail, nous voyons que cette situation se répète également, oui, et cela peut être un problème. Maintenant, si nous nous concentrons un instant sur ces batteries cellulaires, alors nous voyons, eh bien, de quoi parlons-nous? Ce sont en fait des mitochondries, et les mitochondries, elles se trouvent dans toutes vos cellules, mais en très grande quantité dans vos cellules musculaires. Et si vous coupez ces mitochondries, alors nous voyons ici la coupe, nous voyons qu'elles ont une sorte de membrane cellulaire. Et donc, nous soupçonnons qu'en termes d'évolution, que cette boîte indépendante, ont-ils fusionné par la suite avec d'autres cellules et qu'elles ont fusionné depuis, donc une société comme la nôtre, et nous avons été intégrés au fil du temps au sein du groupe Coro, même si dans le passé ils existaient seuls. Vous pouvez donc également consulter ces mythologies aux véritables structures cellulaires très simples qui étaient très efficaces pour fabriquer du langage à partir de l'énergie. Et puis nous voyons qu'elles sont désormais intégrées dans les cellules et sont présentes partout dans notre corps. Maintenant, que voyons-nous ci-dessus? 2 choses, le glucose et le triglycéride. Ce sont 2 sources d'énergie. Et le triglycéride est un mot difficile pour un certain type de graisse. Donc, lorsque vous mangez, et que vous mangez du sucre, le sucre blanc et du glucose, et du fructose, qui sont simplement décomposés, alors nous voyons à travers des processus qu'ils pénètrent dans les mitochondries, où ils sont en fait décomposés davantage. Ensuite, un produit est créé, c'est ce qu'on appelle la chimie, l'acétyl-CoA, que cela provienne de la graisse ou du sucre, peu importe. Et cela entre dans le cycle de Krebs et l'énergie devient disponible. Donc, la source d'énergie peut être obtenue à partir de l'alimentation. Il existe d'autres sources, mais elles ne sont pas notre principale source. C'est pourquoi, si vous êtes fatigué, vous préférez utiliser du sucre pour y faire face. Et si vous êtes très fatigué, vous voyez par exemple qu'un verre de cola qui contient de la caféine désactive le signal de la fatigue et contient une source d'énergie, à savoir du sucre, qui peut vous aider à surmonter un problème d'énergie
Maintenant, si nous regardons le manque d'énergie, vous voyez, et vous l'avez clairement indiqué via le questionnaire, que vous avez différents piliers et vous pouvez préférer. Vous concentrez sur l'énergie. Et si nous prenons par exemple cette personne, nous voyons que le pilier de concentration est l'activité, le mouvement, le sport. Et nous voyons que cette personne, à titre d'exemple, ne bouge pas beaucoup. Maintenant, vous pourriez penser qu'une personne fatiguée, c'est un réflexe automatique. Nous nous installons dans le canapé. Comment le fait de bouger peut-il permettre à une personne fatiguée de gagner plus d'énergie? Car c'est un peu paradoxal. Une personne qui est fatiguée a peu d'énergie. Si vous devez bouger, vous avez besoin d'énergie. Eh bien, nous allons voir que votre corps produit à chaque fois l'énergie dont une personne a besoin. Et nous voyons que si les gens, par exemple, ont passé toute une semaine sur le canapé, donc juste à se reposer, que lorsque vous les enlevez de là, leur énergie est très basse. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'en fait, ces mitochondries n'ont pas reçu le stimulus pour produire plus d'énergie. Donc, si nous regardons l'alimentation, mais aussi le mouvement pour plus d'énergie, bien que cela ne soit pas toujours si évident, je vais vous présenter quelqu'un qui a rendu la science très accessible, et c'est Casey Means. Casey Means est un frère et une sœur issus de l'industrie médicale, et la sœur est également spécialiste en otorhinolaryngologie, et ils ont en fait constaté que dans les problèmes auxquels ils sont confrontés dans la pratique, ils sont complètement à cette phase finale. Et quelle était la conclusion du docteur Means? Eh bien, en raison du fait que toutes ces personnes rencontraient des problèmes, elle a constaté qu'il y avait un problème avec la création de bonne énergie. Et donc, vous allez voir, elle a en fait écrit un livre sur comment soutenir les mitochondries. Et ce soutien est multifactoriel. Et je vous ai déjà donné un aperçu concernant la nutrition, où nous savons que certains aliments, mais aussi plus précisément les graisses et le sucre, peuvent être utilisés comme source d'énergie, mais nous constatons également que l'exercice peut être un stimulus, et plus précisément, nous voyons que par exemple l'entraînement en force, un entraînement plus intense, mais même la marche favorise le développement des mitochondries. Donc, nous allons voir qu'en bougeant, vous allez développer plus de batterie, que vous constatez également qu'il y a moins d'inflammation, mais aussi qu'avec le mouvement, vos muscles n'absorbent le glucose pour produire de l'énergie que lorsque vous êtes en mouvement. Donc, si vous consommez du sucre ou si vous buvez un verre de cola et que vous restez assis sur la chaise comme je le fais maintenant, presque rien n'est absorbé par la masse musculaire. D'où les personnes atteintes de diabète. Si vous voulez bien gérer cela, le mouvement est l'un des points d'attention sur lesquels elles peuvent vraiment progresser rapidement. Donc, dans votre situation, nous trouvons le bien-être important. Donc, si vous avez peu d'énergie demain, nous vous laissons toujours libre de choisir le module que vous préférez. Pourquoi? Vous allez, peu importe ce que vous faites concernant le repos, le mouvement ou la nutrition, entreprendre certaines actions qui vont vous donner plus d'énergie et nous sommes là pour vous soutenir, pas pour vous dire ce que vous pouvez faire. Ce que je veux dire, c'est que nous ne allons même pas vous inspirer sur de nombreux aspects, mais donc c'est super important en ce qui concerne votre situation et nos principes que vous ne fassiez que les choses que vous voulez faire et non parce que c'est une obligation. Car nous constatons que lorsque c'est une obligation, les gens abandonnent. Maintenant, revenons-en. Supposons que nous nous concentrions uniquement sur la nutrition ou sur un peu de mouvement. L'un des problèmes qui peuvent surgir est que nous perdons la vue d'ensemble. Donc, aussi les suppléments. Je travaille à la pharmacie, je viens de l'industrie pharmaceutique. Il y a un certain nombre de raisons très très intéressantes pour lesquelles certains suppléments pourraient être utiles. Si vous constatez que vous rencontrez des problèmes et pour aller, par exemple, voir l'urolitine, ICE, un nouveau produit tendance. Ce n'est pas que je le recommande, car c'est très 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 cher. Oui, mais nous voyons que cela donne de bons résultats chez tout le monde. Mais aussi, si vous regardez ce que le docteur Means conseille, en fait, nous voyons qu'il est également important que votre sommeil soit en ordre. Nous voyons aussi, par exemple, que les produits chimiques, j'habite à Anvers, donc le port d'Anvers émet beaucoup. Dans l'air, et les personnes qui sont au courant, les personnes âgées, savent les problèmes de Hoboken et du plomb. Eh bien, le plomb va bloquer certaines actions des minéraux sur vos processus énergétiques,
rendant la création d'énergie plus difficile. Ce que nous voyons aussi, c'est que les gens dans une communauté reçoivent également de l'énergie. Donc, vous pouvez obtenir de l'énergie par la réduction du stress en étant dans un environnement agréable, en étant en groupe. Et l'une des conséquences que nous voyons maintenant, par exemple post-Covid, où le travail à domicile est recommandé, avant, nous constatons dans ce domaine que beaucoup de gens sont devenus épuisés. Conclusion, je pense que je peux montrer cette image plutôt trop peu que trop. Eh bien, si nous nous concentrons maintenant sur l'énergie, alors nous allons voir quelles sont vos possibilités. Donc, ce bien-être, je vous l'ai déjà expliqué, c'est super important. Maintenant, si vous regardez votre cerveau, j'en ai déjà parlé des muscles tout à l'heure, vous voyez que votre cerveau est super important, qu'il a besoin d'énergie pour soutenir les fonctions mentales. Votre cerveau ne fait pas beaucoup de choses physiques, mais votre cerveau n'est pas non plus un robot qui est constamment occupé, alors qu'en pratique, beaucoup de gens le font. Maintenant, un robot, ici vous pourriez le brancher, le mettre dans la prise, et il peut continuer à faire son travail. Eh bien, votre cerveau, si vous souhaitez le faire, je vous souhaite bonne chance, mais nous voyons que cela ne fonctionne pas ainsi. Donc, si vous regardez votre cerveau, nous voyons que les circonstances émotionnelles peuvent également jouer un rôle. Donc, supposons que vous ayez ce type de profil journalier, donc une image un peu plus extrême. Nous pouvons en fait conclure, d'accord, pendant cette nuit, il y a eu récupération entre 0 et 6 heures. Vous voyez un bloc orange, c'est bien. Et ensuite, vous voyez à partir de 9 heures un peu d'orange alterné avec du vert. Et puis à partir de 10 heures, nous voyons que ce sont de très grands blocs orange. Cela peut avoir deux raisons. Donc, l'une des difficultés pour un coach, par exemple, si quelqu'un me montre une telle image, c'est que cela peut être deux lignes. Soit il a très bien travaillé, soit il a fait quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Et puis nous voyons aussi que vous obtenez les mêmes types de profils. Et un très intéressant était, et cela ne m'avait pas frappé, je ne m'entends pas bien avec des personnes très dominantes. Si vous me mettiez auparavant à côté d'une personne dominante lors d'une réception ou autre, vous voyez que j'avais un très haut pic orange. Donc c'était intéressant car je pensais que je communiquais assez relax avec une personne, mais en retour, avec mon instinct, cela a fonctionné pour moi tout de suite. Et puis vous pouvez aussi voir, par exemple, si vous êtes dans un environnement désagréable, alors la probabilité que vous ayez des pics orange est très élevée. Donc, pour revenir, fatigué ou désagréable, eh bien, nous ne pouvons pas le voir ici. Cela peut être purement de la fatigue, cela peut être purement désagréable, ou cela peut être une combinaison des deux. L'objectif est de vous donner quelques techniques pour diviser ce bloc orange ininterrompu afin qu'il soit alterné. Il est préférable d'avoir des pics verts toutes les 90 minutes car cela signifie que vous sortez de cette phase de stress et que vous allez récupérer. Et c'est très bon pour maintenir vos batteries cellulaires à un niveau élevé. Donc si nous regardons la performance, il y a aussi autre chose. Et c'est très difficile car je vous coach maintenant en groupe. Eh bien, si je pars du principe que tout le monde veut s'améliorer en termes de niveau d'énergie, et si vous le demandez, est-ce aussi le cas pour tout le monde? Alors, nous voyons que pour créer plus de performance, et je veux aider cette personne à orienter tout dans la bonne direction, il y a quelque chose de très important, et c'est votre état d'esprit. Et j'ai ajouté ce bloc. En fait, nous pourrions déjà en parler pendant 1 heure. Mais ce qui est très amusant, et si vous avez l'enregistrement, c'est vraiment chouette que vous fassiez ces exercices pour vous-même, c'est que nous voyons, eh bien, au-dessus de cette ligne horizontale médiane, nous voyons des personnes qui sont heureuses, qui sont excitées, qui sont douces. Et en bas, nous voyons des personnes qui ont peur, qui sont en colère ou qui se sentent en contradiction, qui sont un peu déprimées, qui se sentent abattues. Eh bien, pour adopter la bonne attitude, pour vraiment prendre les bonnes décisions qui sont bonnes pour vous, il est super important que vous vous sentiez mentalement dans ce bloc supérieur. Si vous êtes en dessous, nous voyons que les gens sont très motivés à faire des ajustements, mais mon expérience montre que ce ne sont pas les ajustements. Typiquement Jobu, mais qu'ils optent plutôt pour un dépannage rapide, cela ne concerne pas le bien ou le mal. Cela concerne votre état d'esprit. Si vous souhaitez par exemple agir demain,
Donc, si vous vous reconnaissez dans ce groupe inférieur et que vous y êtes, eh bien, donnez-vous un peu de temps pour sentir que vous êtes dans le groupe supérieur. Eh bien, il est alors agréable d'avoir une conversation avec vous-même et de dire quelle action pourrait maintenant améliorer ma vie. Cela conduira toujours à de meilleures performances ou à plus d'énergie. Donc, l'une des questions est, comment rendons-nous cela visuel? Eh bien, à droite, vous voyez un père et son fils qui semblent vraiment s'amuser, même s'ils sont en train de faire du sport et de fournir un effort. Mais qu'est-ce qui est important? Pourquoi rient-ils? Et l'histoire serait complètement différente s'ils ne suivaient pas le courant. Donc, si vous suivez le courant, nous voyons généralement que les gens se sentent très contents et à l'aise. Et l'un de mes conseils est de laisser les processus naturels booster votre performance. Donc, suivez le flux de votre corps. Et je sais que le temps dans notre secteur n'est pas toujours une évidence à ignorer, mais que vous devez néanmoins accorder plus d'attention à ce flux. Donc, si vous voulez travailler dans le flux, il est intéressant d'utiliser votre énergie uniquement lorsqu'elle est disponible. Et si vous savez que votre système fonctionne selon ces cycles, alors il est important, par exemple, de reconnaître quand vous avez le plus d'énergie à votre disposition. Et j'y reviendrai même. Et vous verrez que presque toutes les actions que nous allons proposer sont basées sur ce principe. Donc, si vous voulez faire un travail qui est très exigeant pour vous ou qui demande beaucoup de votre attention, eh bien, vous pourriez le faire à un certain moment en pâté plat, donc le moment de votre activité quotidienne. Nous voyons cela, par exemple, dans la médecine orientale. Donc, si vous allez en Inde et en Chine, une grande importance y est accordée et nous voyons que ces personnes récupèrent également mieux en ce qui concerne la maladie, mais aussi, par exemple, si nous regardons votre rythme circadien, qui est un rythme de 24 heures, vous allez voir que nous allons voir que certaines personnes préfèrent se coucher tôt et d'autres préfèrent se coucher plus tard. Eh bien, en partie, c'est déterminé génétiquement. Et c'est en fait votre type. Et cela est divisé en différents types. Mais si nous regardons nos heures de travail, nous voyons que ces personnes qui se lèvent tôt, le matin, peuvent être très actives. Et les personnes qui peuvent être très actives plus tard dans la journée, généralement, à la même heure, ils commencent leur travail. Alors qu'en réalité, si nous regardons l'énergie et la performance, c'est en fait une paradoxe, car cela ne donne pas de résultats optimaux. Donc, ce sont des accords au sein d'une société. Donc, si nous ne travaillons pas comme des robots et que nous voulons utiliser l'énergie, quand elle est disponible, l'une des règles d'or est la règle des 90-20. Si vous concentrez votre travail sur l'énergie pendant 90 minutes, lorsque l'énergie est disponible et que vous prenez ensuite une pause, vous pouvez le faire avec un chronomètre ou avec votre téléphone. Vous allez en fait entrer dans cet état de flow. Et l'avantage de cela est qu'à ce moment-là, lorsque vous vous asseyez pendant cette pause ou ce temps de repos, vos cellules peuvent concentrer toute leur attention sur la création d'énergie. Maintenant, je vous entends déjà venir et vous pouvez le faire dans un chat ou poser des questions par la suite. Eh bien, la culture d'entreprise ne le permet pas, mais ce qui me frappe chez vous, c'est qu'il y a des espaces silencieux. Donc, même depuis le groupe Corwad, nous voyons à certains endroits qu'il est possible, pendant cette période de guérison de 20 minutes, d'éviter toutes les stimulations et de se retirer un moment. Donc, la règle des 90-20 est optimale pour ne pas laisser vos batteries se décharger. Pendant la journée, si vous manquez d'énergie et que vous vous concentrez sur les pauses, il y a en fait 4 points de focus importants. Et si vous vous en souvenez, vous en savez déjà beaucoup. Le focus 1 est la qualité. Cela n'y figure pas pour certaines raisons, j'y reviendrai même. Le focus 2 concerne la quantité, le focus 3 concerne la répétition et le focus 4 concerne la temporalité. Ou votre système génétique, comment cela fonctionne? Si je pose la question à quelqu'un, si nous voulons récupérer de l'énergie de manière optimale,
et que vous devez choisir l'un de ces quatre, quelle pensez-vous serait la valeur ajoutée la plus importante? Alors j'entends presque 50-50. La qualité et la quantité des pauses, eh bien, elles arrivent sur le troisième et quatrième place, c'est pourquoi je ne les ai pas exprimées. Mais ce qui est super important, un peu comparable au sommeil, c'est la répétition des pauses. Si vous les répétez chaque fois, nous voyons que c'est un concept phénoménal pour votre corps, pour s'adapter et produire plus d'énergie. Donc, la répétition est votre plus grand atout. Donc, si vous ne commencez pas demain, si vous n'entreprenez pas une nouvelle action et que vous allez le faire une seule fois, si vous le faites et que vous me dites ensuite que je vous remercie pour le conseil, mais que cela n'a pas beaucoup d'effet, c'est logique. La répétition va faire en sorte que quelque chose qui au début a peu d'effet donne un résultat exponentiellement meilleur après 4 semaines. C'est aussi lié au temps. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de votre matériel génétique. Donc, si vous êtes une personne du soir, eh bien, c'est la façon dont cela fonctionne mieux pour vous. Peut-être devriez-vous alors planifier des tâches importantes un peu plus tard dans la journée, par exemple à votre arrivée au travail. Comment pouvez-vous alors mettre cela en pratique? Si vous voulez réserver votre performance optimale pour vos tâches les plus difficiles et que vous commencez à 9 heures, et que vous êtes entraîné à être à votre pic d'énergie disponible, alors vous ajoutez simplement 2 heures et ensuite vous allez voir. Eh bien, si vous avez des rendez-vous importants, vous allez les planifier à des heures qui vous conviennent spécifiquement. Si vous faites cela, vous allez voir que vous réduisez considérablement votre niveau de stress. Donc, l'une des choses, par exemple, si je vois que j'ai commencé ce matin à 9 heures, eh bien, ma présentation avec vous est parfaitement planifiée. J'ai maintenant aussi quelqu'un que nous coachons à 16h15, eh bien cette personne va être victime car j'ai été occupé avec vous pendant environ 1 heure et demie, certes un peu moins, cela n'a pas pris toute mon énergie et probablement à ce moment-là, je vais avoir un creux lorsque je serai avec cette personne en question. Eh bien, je peux compenser cela par l'expérience ou par l'inspiration ou en laissant cette personne faire un peu plus, mais malheureusement votre successeur n'a pas le meilleur des petits gens en termes d'énergie. Pour lui, maintenant, quand nous parlons de la qualité des pauses, donc là aussi, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas y prêter attention. Et si vous voulez des données scientifiques, alors nous voyons deux éléments dans la pause qui se démarquent vraiment de manière spectaculaire. Lorsque vous faites une pause au milieu de la nature, nous constatons que vos niveaux d'énergie augmentent de manière gigantesque. Vous avez l'étirement de l'esprit. Eh bien, essayez et voyez ce que la nature fait pour vous. Par exemple, en passant une vingtaine de minutes dans un environnement boisé et voyez ce que cela fait. La deuxième méthode est, pour les personnes ayant un chien, eh bien, nous voyons qu'un chien favorise très bien la récupération d'énergie et réduit le stress. Donc, vous allez également le constater normalement sur votre étirement mental. Si vous êtes quelqu'un qui a peur des chiens, laissez-moi être clair, nous ne vous conseillerons pas de rester près d'un chien car votre système de protection vous gardera constamment très alerte et vous obtiendrez l'effet inverse. Donc, pour revenir, nous parlons toujours avec nuance, mais la qualité dans la nature ou avec mon chien ressort absolument des études comme une recommandation. Un point suivant vers le flux est que beaucoup de gens vont utiliser des pauses. Pour faire des efforts physiques, revenons-en si vous allez courir, comme cette dame ici, et le cardio, nous savons que c'est bon pour votre sommeil et la qualité de votre sommeil. Donc, cela a certainement plusieurs avantages. Mais si vous êtes dans un creux d'énergie et que vous commencez à courir à ce moment-là, il se peut que, sur votre étirement mental, au lieu de vert, cela devienne orange. Donc, gardez cela à l'esprit. Même si vous dites que vous n'aimez pas courir, vous allez voir que cela provoque des pics oranges. Pourquoi? Eh bien, vous êtes plutôt dans la phase de cela doit se faire, c'est important, et moins dans la phase où c'est maintenant une activité agréable à laquelle je veux continuer. Donc, sommes-nous pour les efforts physiques? Oui, mais gardez à l'esprit que l'effort physique n'est pas toujours la même chose que de faire une pause pour recharger votre batterie d'énergie. Mais par exemple, une promenade qui demande moins d'énergie peut l'être. Maintenant,
pour vous donner plus d'inspiration sur la consommation d'énergie. Vous savez, je suis conseillé pour intégrer un certain nombre de moments de pause. Si cela est pratiquement difficile, n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions. Nous avons généralement une réponse à cela. Mais y a-t-il aussi un peu d'inspiration sur le niveau de consommation d'énergie à garder sous contrôle? Absolument numéro 1, c'est le multitâche. Nous y reviendrons même. Numéro 2, vous pouvez utiliser un outil de gestion des tâches. Il y en a beaucoup disponibles en ligne pour vous assurer que vous ne soyez pas stressé par le travail massif qui s'accumule sur votre bureau. 3. Votre smartphone. Nous allons en parler un peu. Surtout dans les écoles, nous voyons que c'est un sujet brûlant. Les notifications aussi. En relation avec votre ordinateur et votre smartphone, elles vous distraient. Et nous allons voir quelles en sont les conséquences. Il y a une règle très intéressante qui va à l'encontre de tous les principes. C'est la règle des 2 minutes. Et nous voyons aussi que si vous voulez être très performant, des délais stricts et concrets offrent toujours plus d'efficacité. Alors, que voyons-nous? Si vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, je suis un homme, je ne peux heureusement pas. Vous allez voir qu'en termes d'énergie, il y a en fait un turbo, mais pas en rapport avec le fait de faire ces tâches séparément. Donc, en multitâche, vous allez décharger votre batterie beaucoup plus rapidement, sans gagner en efficacité. C'est pourquoi il vaut mieux oublier le multitâche, sauf si l'urgence l'exige. Si nous regardons l'énergie et que vous allez également expliquer à un manager, regardez, données. Il existe une variante de la règle 90-20 et c'est la technique Pomodoro qui est peut-être encore plus amusante parce que vous divisez votre temps de travail en blocs plus petits. Donc, vous commencez en fait complètement à gauche. Vous avez une certaine tâche à accomplir et vous réglez votre alarme sur 25 minutes. Et ensuite, vous continuez à travailler jusqu'à ce que le minuteur sonne. Et puis, vous vous arrêtez, vous prenez une courte pause de 5 minutes. Au total, cela fait une demi-heure. Et ensuite, vous répétez cela. Eh bien, si vous avez fait cela 3 fois de suite, vous pouvez augmenter votre pause à 15-20 minutes. Et ensuite, vous verrez que les personnes qui font cela, des études montrent qu'elles sont très efficaces jusqu'à la fin de la journée. Et quand ils rentrent chez eux, ils ne sont en fait pas épuisés en termes de niveau d'énergie. Donc, c'est une variante de la règle des 90-20. C'est en fait un outil pour les managers. Mais vous pouvez en trouver beaucoup et voir ce qui vous convient le mieux. Pourquoi est-ce ainsi? Vous pourriez travailler moins de temps. Vous allez vous épuiser à plein niveau d'énergie, mais vous aurez généralement accompli plus en termes de performance que si vous ne le faites pas. En ce qui concerne les smartphones, eh bien, c'est la science qui apparaît autour de cela. Les gens, et je suis tellement conscient de cela et pourtant inconsciemment, saisissent toujours leur téléphone. Autant par jour, nous allons voir qu'en moyenne, les gens regardent leur smartphone 150 fois par jour. Ensuite, la ligne de temps est, si vous regardez, Sophie les a déjà mis de côté, vous allez voir qu'en moyenne, les gens regardent leur téléphone pendant 1 minute, que 70% des gens reçoivent encore cette lumière bleue avant de s'endormir, ce qui est négatif pour leur sommeil. Oui, et que presque 90% des millénials vont l'utiliser en continu. Maintenant, si vous regardez cela en termes de temps, eh bien, 150 fois par jour, en prenant 1 minute, 60 secondes, alors vous perdez 2 heures et demie, bien, d'autre part, pour travailler vers des objectifs. Et ainsi de suite, cela peut être une donnée utile. La question est, si vous le mettez de côté, vous ne le ferez pas et l'utiliserez uniquement si c'est nécessaire pour vous. Une autre paradoxe est que, si vous êtes dérangé demain pendant votre activité et que vous avez décidé de ne pas faire de multitâche, alors nous voyons que, si quelqu'un me demande quelque chose qui prend moins de 2 minutes, je le prends entre-temps. Et pourquoi est-ce ainsi? Supposons que nous disions, nous bloquons cette tâche de 2 minutes, alors nous devrons la planifier à un autre moment. Nous devrons le reprendre et si nous regardons combien de temps cela, que vous donneriez maintenant une pause de 2 minutes dans Word Your Focus, vous verrez que vous perdez plus facilement 10-15 minutes, ce qui est presque exponentiel par rapport au nombre de minutes que vous y consacrez. Donc, pour de très courtes réflexions et interruptions,
vous pouvez les laisser se poursuivre. Eh bien, des délais stricts sont très efficaces pour accomplir beaucoup de choses. Mais utilisez alors par exemple l'outil comme MindStretch pour veiller à ce qu'en exécutant votre tâche, vous ayez un schéma comme celui que vous voyez ici dans l'après-midi, où des pics sont alternés par des pauses. Donc, la deadline est bonne. Vous pouvez aussi travailler plus longtemps. Assurez-vous simplement de vous éloigner de cette tâche de temps en temps afin que votre système puisse retrouver de l'énergie et que vous puissiez tenir longtemps. À ce moment-là, ce qui sera agréable à l'avenir, c'est qu'au lieu de vous concentrer uniquement sur votre sommeil, vous allez également examiner votre équilibre. Donc pour le sommeil, vous avez déjà une certaine expertise à ce sujet. Vous pouvez continuer à l'utiliser. Et ce que nous pouvons examiner maintenant, c'est comment se présente votre équilibre total pendant la journée. Et si vous voyez au milieu la transition entre l'orange et le vert, alors vous êtes à 50%. Vous allez voir, cette personne est à 72%. C'est bien fait. Mais ce n'est pas si important. Il est surtout important de rester autour de 50%, que vous ne tombiez pas trop en bas. Et si c'est un jour, ce n'est pas non plus un problème. Mais que vous continuiez simplement à suivre ces scores d'équilibre de manière optimale, et tout ce qui est au-dessus de 50% est, à mon avis, excellent. Vous n'avez pas besoin d'atteindre le vert foncé. Vous n'avez pas besoin d'être beaucoup dans le vert. Il est surtout important d'utiliser cela pour éviter l'épuisement. Et si vous y êtes presque, suivez ce système depuis plus de 4 semaines, alors vous allez voir à partir de la 5e semaine qu'ils vont examiner l'équilibre par rapport à la période précédente. Et alors, vous allez voir si, par exemple, vous planifiez certaines actions concernant le mode de vie ou si elles sont positives pour l'équilibre après 3 mois. Eh bien, je demande encore un peu de patience. Vous êtes trop peu impliqué avec MindStretch, mais tout cela sera en fait mis à disposition. Donc, si nous regardons l'objectif aujourd'hui, l'idée est d'optimiser ton énergie par un moyen agréable, d'induire une pause, mais que nous n'introduisons jamais plus, de 3 ajustements de style de vie. Et notre préférence va toujours regarder ce que fait 1 ou 2, pas à court terme, mais après 3 à 4 semaines. Donc, si tu veux faire quelque chose, regarde. Toujours, encore, toujours ta motivation. Donc, si le mouvement est en premier, c'est bien. Si le repos est en premier, c'est bien. Si la nutrition est en premier, c'est bien. Sophie ici, avec vous tous. Un certain nombre d'actions ont été activées, mais vous pouvez maintenant continuer de manière autonome. Et nous les avons toutes réparties dans ces blocs. Si vous avez des questions, si vous dites que cela ou cela n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à me le faire savoir et nous y répondrons personnellement et vous aiderons. Alors, pourquoi l'énergie et la nutrition sont-elles si importantes? Eh bien, nous voyons par exemple, c'est une belle étude qui a été réalisée, que si les gens mettent de l'eau à côté de leur environnement de travail et qu'ils boivent régulièrement, nous constatons que l'hydratation, c'est là que se déroule le processus. Des mitochondries et la production d'énergie, que les personnes qui boivent plus ont simplement plus d'énergie. Donc, c'est une adaptation si simple. Nous voyons aussi des pauses de mouvement et dans ce cas, en groupe, eh bien, cela se passe maintenant en dehors des conditions idéales. Eh bien, aussi cela va permettre, l'intention n'est pas de vous épuiser. L'intention est d'obtenir du mouvement, ce qui entraîne plus d'énergie. Si nous regardons une pause de repos mental ou vos espaces calmes, alors vous allez voir, vous êtes maintenant concentré et actif. Vous êtes dans ce deuxième bloc à droite, la phase bêta. Vous êtes concentré, vous êtes en train de réfléchir, vous travaillez à résoudre des problèmes de temps en temps. Il est vraiment bon de partir de là et d'atteindre cette phase alpha ou cette phase θ. Eh bien, alpha, c'est en fait un moment de détente. Et en laissant vos systèmes et vos ondes cérébrales changer de fréquence, vous passez de l'effort à la détente. Et tu arrives, comme tu lis dans cet alpha, sur la 3e ligne du bas, dans ce que nous appelons l'état de flow, ou la phase où ton corps se sent bien. Donc, même quand tu regardes, même dans les mesures humaines, ils ne savent pas toujours comment y faire face. Tu vois que des outils fondés peuvent t'aider à détecter un problème de stress et les solutions,
tu les trouves en fait dans le tableau de bord Jobo. Eh bien, tu dis, pour moi, c'est déjà suffisant. Alors, il y a pas mal de coachs disponibles qui peuvent t'aider avec ça. Je suppose que j'intègre aussi toujours un certain nombre de solutions technologiques dans toutes les vieilles habitudes, par exemple lors des méditations. Certaines personnes trouvent cela difficile. Eh bien, chez Nupharma, l'une de vos entreprises sœurs, tu peux mettre Morph. Cela tient dans ta poche. C'est en fait un outil qui, sur la base du son, va t'aider à méditer pendant une pause, ce qui va amener tes ondes cérébrales dans cet état de détente. Tu changes les ondes cérébrales en utilisant le sens, l'odorat, par exemple. Les huiles essentielles peuvent y contribuer, des stimuli par les yeux et des stimuli par les oreilles. Donc, une autre donnée qui sera bientôt disponible en Belgique, c'est Sense 8. C'est un appareil en forme de fer à repasser qui vibre sur ton sternum combiné avec du son. Et là aussi, nous allons voir que cela va rapidement vous sortir de ces ondes bêta et que cela vous met dans un système relaxant. Donc, nous pouvons manipuler les ondes cérébrales de l'extérieur et la technologie y contribue fortement entre-temps. Une autre méthode, un neuroviseur, c'est déjà quelque chose de plus coûteux. Cela coûte 550 € et cela fonctionne par les yeux et les oreilles. Et celui-ci est l'un de mes yeux les plus spectaculaires des appareils qui sont sur le marché pour un usage domestique. Et des personnes qui ont par exemple des connaissances en EMDR, c'est quelque chose qui est utilisé en neurologie pour les personnes qui sont constamment dans la peur. C'est aussi un problème d'onde bêta. Nous voyons par ex que vous pouvez éliminer un traumatisme grâce à un certain nombre de séances avec cet appareil. Et aussi pour les personnes qui doivent penser de manière créative, nous voyons que cela crée de nouvelles synapses. Donc, cela développe le cerveau, tout en prenant en fait une pause agréable. Donc, si vous souhaitez optimiser cette énergie avec certains outils, avec certains systèmes, c'est toujours bon. Ce qui est important pour moi, c'est que vous ayez une réponse immédiate qui est visible dans votre courbe quotidienne. Mais ce qui est surtout important, c'est que vous regardiez à long terme si vos scores totaux ou vos scores moyens s'améliorent. Et ne vous laissez pas, par exemple, décourager par le résumé d'un de mes mois où vous dites « Y a-t-il vraiment une amélioration ici ?» Eh bien, alors vous allez voir, cette première semaine, par exemple, je suis en vacances de ski. Et alors vous voyez, malgré le fait que je sois en altitude, ce qui est éprouvant pour votre corps, vous allez ensuite obtenir une réponse positive de plusieurs jours verts, donc des périodes plus longues vont donner une réponse exponentielle. Et vous voyez, cette première semaine de vacances, qui est incroyablement éprouvante, aboutit en fait à beaucoup plus de jours verts, car je suis normalement avec une majorité de 60-70% dans l'orange. Donc la gestion de l'énergie n'a qu'un seul objectif, c'est que vous finissiez fort. Et l'un des paramètres que vous pouvez utiliser à cet égard, c'est par exemple, si vous rentrez le soir, êtes-vous fatigué? Alors je vais vous dire, eh bien, c'est pour cela que nous sommes là, nous allons améliorer cela. Si vous arrivez à la fin de la semaine et que vous êtes épuisé et que vous devez utiliser le week-end pour récupérer, ce n'est pas le but. L'objectif est de vous maintenir en permanence à un niveau d'énergie élevé et alors, tant pendant le travail que pendant votre temps privé. Cela vous apportera toujours beaucoup, plus de plaisir et de performance. Encore une fois, nous sommes là pour vous aider et nous voulons le faire de manière personnalisée. Donc, toutes les questions qui sont très spécifiques à votre contexte, vous pouvez les poser maintenant. Nous avons encore un peu de temps pour des questions-réponses. Mais si vous souhaitez également nous transmettre vos coordonnées, et nous sommes arrivés à la fin,